Bonjour les amis, ou bonsoir d'ailleurs. J'espère que vous allez bien. On est là pour le début du JDR. Sur ma chaîne, le retour du JDR qui est absent depuis de longs mois maintenant. On revient avec une belle équipe que je vais présenter. Mais avant, j'aimerais d'abord euh, remercier la personne, comme je le ferai à chaque fois en début d'épisode, qui a fait cet overlay et qui fait d'ailleurs un peu tout sur ma chaîne. Donc c'est Sucré 570 qui a fait cet overlay et qui travaille encore à faire les personnages de chaque joueur. Normalement, on est 4 en tout. Ce soir, pour l'instant, on n'est que 2. Le troisième arrivera peut-être en cours de soirée. J'espère s'il se réveille. Non, non, dépêche-toi, bouge ton cul. Euh, Elle va encore travailler sur les images des personnages qui seront personnalisés en fonction de la façon dont on l'imagine. Voilà, et ça va être très très cool. Donc merci à Sucré, n'hésitez pas à la suivre sur Twitch ou sur Twitter. Et surtout à lui souhaiter spécialement sous cette rediff pour ceux qui regarderont sur YouTube ou dans le chat un joyeux anniversaire parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà. Euh, on se retrouvera en live tous les samedis de 21h à 23h à peu près pour du JDR pour vivre cette aventure et peut-être d'autres aventures d'ailleurs dans d'autres univers. Mais on démarre une très longue aventure. Peu importe le JDR chaque semaine, sans exception, sauf des gens malades ou des gens qui peuvent pas être là. Mais on sera là tous les samedis de 21h à 23h et les rediffs seront mis sur YouTube le dimanche ou le lundi. Voilà, en fonction du temps que j'ai. Mais si vous pouvez pas suivre ça en direct, ce sera sur YouTube. N'hésitez pas pas à suivre. Suivre, c'est mieux, ma chaîne YouTube. Et si vous voulez être notifié, à follow sur Twitch ou à me follow sur Twitter. Ou à suivre sur le Discord. On va vous présenter cette petite équipe, du coup. On n'est que 2 pour l'instant. Il y aura à mes côtés pour vivre cette aventure Ejiro. Yo. Ejiro que vous pourrez aussi retrouver sur la chaîne de la JDR Compagnie où il passe une tête quelques soirs par semaine pour faire du JDR aussi là-bas. Donc n'hésitez pas à suivre la JDR Compagnie. Vous pourrez nous y retrouver moi et Camini aussi d'ailleurs. Accessoirement, et puis les JDR sont très cool aussi. Euh, Et vous pouvez aussi retrouver bien entendu pour cette campagne, celui qui va conter cette histoire, qui va se jouer de nos échecs critiques. Et La oui, personne qui a toujours des idées un peu farfelues, complètement ouf, mais qui fonctionnent, c'est Camini. Camini bonjour. que vous retrouverez sur la chaîne Camini Ouais. sur Twitch. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Voilà, j'espère que cet overlay vous plaît. Et j'espère qu'on pourra bientôt mettre les 2 autres caméras. La semaine prochaine, il y a Almarine normalement qui nous rejoint la semaine prochaine. Voilà. Elle n'est pas là pour le premier épisode parce qu'elle ne pouvait pas, mais normalement elle arrivera sur le deuxième épisode. Et normalement, il y a un certain Noah qui est censé être là. Donc qui arrivera dès qu'il se réveille, sans doute. Voilà. Comme le Euh, petit Susu qui sortira des chiottes de l'extérieur de l'auberge. donc voilà, j'espère que, qu'il va arriver. Bref, Rise of Genma saison 1 épisode 1, monsieur le MJ, à toi. Et donc nous allons jouer dans le royaume de Zamani, où c'était dirigé par 15 dragons équitablement au départ. Et suite à une guerre malencontreuse, euh, comment dire, déclarée par le dragon du sang, ce royaume a été sauvagement ravagé. Et maintenant, une grande prêtresse du nom de Chitri Dorja a emprisonné tous les dragons. Ça, je Et m'y attendais pas. à présent, le monde est divisé entre le culte des dragons et le culte des dieux, on va dire, normal. Voilà. Voilà, fin Et de JDR. donc, Pardon. Sinaed et Sae, Mhm. ça fait quelques jours que vous êtes arrivés à Rubin. Votre royaume Zamrud a été attaqué. Le roi a disparu. Certains disent qu'il est mort.
Certains disent qu'il s'est enfui. C'est pas trop. Et vous avez dû trouver refuge auprès de la reine de Rubin, qui, euh, qui vous a hébergé dans le château pour recueillir un peu ce que vous avez ressenti là-bas, parce que vous êtes les seuls à avoir pu atteindre cet endroit. Ok. Donc vous vous réveillez dans votre chambre. Que faites-vous? Ben moi, Alors, quand je me lève, je vais déjà me passer un coup sur la figure, voilà, me rafraîchir un peu, me faire un peu propre et reprendre toutes mes affaires, mes vêtements, tout mon bordel et vérifier que mes deux. J'avais pas pensé à ça. Attends, Ah merde. forcément, j'avais pas pensé à ça. Attends. Pas d'inquiétude, tout va bien. C'est juste que j'avais pas pensé à ça, forcément. Ah, excuse-moi. Non, non, t'inquiète, c'est moi qui ai pas pensé à ça. Ne t'inquiétez pas. J'aurais dû Bon, l'amener avant. de toute façon, si un certain joueur se pointe, on n'a pas fini de faire des réglages. Hein. Il y aura de toute façon, c'est du direct live, hein, donc il y aura forcément des moments comme ça où je vais devoir refaire quelques réglages. C'est pas dramatique. Quand on va avoir des belles allez, caméras et il des beaux y a trucs. du direct, hein. C'est ça. Avant, il n'y avait pas ce problème parce qu'il n'y avait pas de caméra. Maintenant, on fait les choses un peu mieux, donc forcément. Euh... voilà, on peut y aller. Et donc, que faites-vous? Ah, Vous par êtes contre, dans moi votre aussi j'ai été chambre. déplacé, je viens de remarquer. Ouais, j'ai tout bougé, c'est bon, c'est remis. Moi, pour ma part, euh, bah déjà, je vais me passer un coup sur le visage, hein. Et par contre, j'irai sur le toit, enfin, d'une tour ou le toit en tout cas qui se trouve au-dessus de ma chambre. Et, et j'irai juste me poser là, à réfléchir sur ce qui nous est arrivé, avec comme d'habitude en lançant la balle que je possède depuis des années, en la lançant comme ça. Donc tu vas monter en haut sur le toit sans problème. Alors, je suis désolé Fais-moi parce que un jet de... je bougeais bizarrement, visiblement, c'est parce que la musique, j'espère que vous l'entendez sur le stream, elle est incroyable. La musique, elle est incroyable. Fais-moi un jet de perception. Allez, premier jet. Premier jet. Donc on joue en descend. Et en Non, dessous de sa valeur. c'est ça, on a tous des stats, il faut faire en dessous de la stat. Et Ça, puis, ça va être marrant. Je le sens bien. si on fait en dessous de la stat, c'est réussi, au-dessus, c'est raté. Merde. De 1 à 5, c'est une réussite critique. De 96 à 100, c'est un échec critique. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe Donc clairement pas. tu es perdu dans tes pensées, tu fais pas attention, tu lances ta balle, C'est- hein. Tu réfléchis Ouais, beaucoup. c'est ça. Je la récupère. Et tu as quand même de temps en temps un coup d'œil vers le royaume de Zamrud, que vous n'êtes pas Mm. très très éloigné. Mm. Tu vois qu'il y a encore de la fumée qui se dégage de là-bas. Et qu'il y a encore des survivants. Quand je vois ça, clairement, je serre des dents. Je serre les dents et ma balle euh, euh, de frustration. Et Très je vais bien. descendre. Sinead, Ouais. un peu d'eau sur le visage. Moi, Et je me lave en fait, hein, tout bêtement. Et après, première chose Ouais. que je fais, c'est que je vérifie que mes lames sont toujours là où je les ai posées, qu'elles n'ont pas bougé. Et dès que je me suis lavé, je me rhabille et je les remets en place immédiatement. Très bien. Et je prends toutes mes affaires. Tu vois, toutes tes lames sont encore là. Toutes tes affaires sont là. Tu te prépares. Et donc, tu descends, c'est ça? Je vais effectivement descendre, voir un peu qu'est-ce qui, enfin, qui a de levé, qu'est-ce qui se passe.
qui je peux croiser, quoi. Et je vais peut-être faire la description de mon personnage On pour la les gens. fera après, Ou si tu veux pour la faire vous après, on la fera rencontrer tous après. les deux. Ok. Et tu sors de ta chambre et tu vois une petite fille court dans ta direction avec un homme plutôt âgé qui demande si tu as bien dormi. Ouais, j'étais pas trop laborieux. Non, ça va, j'ai plutôt bien dormi. Je peux pas me plaindre du confort qu'il y a ici. Bien, oui. Euh, semblerait que nous ayons quelques informations. Pour que tu ailles voir Rennes. Je vais aller la voir alors. Et je baisse la Si tête. tu Ouais, vas-y. peux emmener notre amie commune. Notre ami, j'ai pas entendu la fin. Notre amie commune. Oui. Je baisse la tête vers la petite fille. Je mets une main sur sa tête et je nous emmène dans la bonne direction. Bien. Et sur le chemin où vous allez vous croiser. Vous allez croiser Saleh qui atterrit Oui. près d'une fenêtre. Bah clairement, je vais m'incliner en faisant bonjour maître. Bonjour, Sae. T'as déjà été faire un tour d'heure? Malheureusement, oui. Pourquoi malheureusement? Il y a encore de la fumée. Je vois. De toute façon, au vu de comment ça a débuté, on sait que l'avenir risque d'être comme ça, Cela m'énerve. identique depuis pendant quelque temps encore. Cela m'énerve juste de ne pas pouvoir faire ce que je dois faire en temps normal. Je sais. Et imagine ce qui doit moi me passer par la tête en ce moment. Mais il faut garder son calme et laisser le temps faire. Si certaines choses ne se sont pas passées comme prévu, dans l'immédiat, ça veut pas dire que dans un avenir, même éloigné, nous ne pourrons pas avoir une deuxième chance. Je suis sûr que vous en sortirez très bien. N'oubliez jamais ce que je vous ai appris. Que prendre des coups de bâton dans la tronche, ça fait mal. Mais il faut toujours pouvoir se relever. La route Même est quand on est au plus bas. différente. La route est différente. Peut-être plus compliquée, peut-être beaucoup plus longue. Mais ça veut pas dire qu'elle mène pas au même endroit. Bien. Ça m'est sorti comme ça. Je suis surpris moi-même. Pardon. Voilà. Je trouve que c'est classe un peu. Pardon. Bien, allons-y. La reine attend. Bien. Moi, je vais Et, suivre derrière le groupe. Et vous avancez, vous rentrez dans la salle du trône où il y a des rubis absolument partout. Et debout au milieu de la pièce, vous voyez une jeune femme. On va dire que c'est un peu bizarre parce que là, l'âge ne fait pas, n'a pas l'air d'avoir d'emprise sur elle. Et vous avez, ah, vous êtes réveillé. Oui. Moi, je vais m'incliner. Non, pas besoin de. Relève-toi. Très bien. Je me relève du coup. J'ai consulté les oracles et les conseillers à ma disposition et il semblerait que personne qui a attaqué votre royaume
On est après la libération d'un dragon, voire de plusieurs d'entre eux. Ouais, Que vous en avez déjà entendu parler. Vous oui, connaissez la légende? oui. La légende raconte qu'il y a des centaines et des centaines d'années, une guerre a éclaté entre les êtres vivant dans, dans ce monde, les humains principalement, et les dragons. Les dragons, une guerre a éclaté, les dragons se seraient scindés en deux groupes. Un groupe qui voulait protéger les humains et un groupe qui voulait absolument détruire le monde. Et quelqu'un aurait réussi à enfermer tous les dragons, jusqu'à ce que peut-être un jour, l'un d'entre eux soit libéré et que ça risque de recommencer. Eh bien, nous arrivons au 2 millième anniversaire de l'enfermement de ces dragons par les cris d'Orga. Et il semblerait que un dragon ait pu entrer en contact avec la personne qui vous a attaqué. Et lui aurait donné quelques pouvoirs gênants. Ça explique certaines choses. Ça explique Et certaines choses. si vous devez un jour retourner là-bas, sachez que va vous falloir de l'aide. Je pense effectivement que, au vu déjà de la puissance et de l'armée qui a attaqué, de toute façon il nous faudra de l'aide. Mais si en plus de ça, un dieu dragon se mêle à ça, les seuls êtres suffisamment puissants pour éliminer un dieu dragon sont des dieux dragons. Et c'est pour ça que j'ai demandé à mon oracle de pouvoir trouver un dragon qui puisse vous aider. Je... Et je sais lequel je veux retrouver en tout cas en premier. très bien. En tout cas, il serait bien que vous ayez sur l'île d'Absalom. Là-bas, quelqu'un pourra vous dire un peu plus sur ce que vous devez trouver exactement. Et est-ce que ils ont découvert quelque chose sur les possibles dragons à réveiller? Les dragons se sont scindés en deux groupes, mais avec les années qui sont passées, on ne sait plus réellement quel dragon était de quel côté. On sait juste que chaque dragon était lié à une magie. Mais lesquels étaient du bon côté et lesquels étaient du mauvais, on ne le sait plus vraiment. Malheureusement, nous n'étions pas là. Nous ne savons pas exactement Il nous quel suffira dragon de a aidé. leur poser les questions, les voir. Je sais alors comment il va falloir procéder. Il y a un dragon, un dieu dragon. Je suis certain que c'est un dragon qui est de notre côté. Enfin, qui était à l'époque en tout cas du côté du bien. Mais c'est la seule chose que finalement connaissance qui a pu rester. Et on sait maintenant que le dragon qu'a réveillé notre adversaire est un dragon du mal. Donc la première dragon qu'il faudrait qu'on réveille si on veut être sûr de tomber sur un bon dragon, ce sera le dragon des ténèbres. Effectivement, oui. C'était le plus calme d'entre tous. C'est ce que dit la légende. Ce qui étonnait pas mal de monde. Allez. Mais malheureusement, nous ne savons pas par quoi la magie qu'elle a utilisée à cette époque
est étrange et on ne sait pas vraiment comment les a enfermés. Le meilleur. Mais certains adeptes de ces magies ont des contacts plus, comment dire, plus importants. Et parfois, ils sont même pris de possession. Peut-être qu'ils pourront vous aider. Il y a forcément des gens au courant et il reste forcément un écrit quelque chose. Et puis au pire des cas, de voir l'endroit où il est enfermé permettra peut-être d'en déduire quelque chose. Mais en tout cas, il faut se rapprocher de. Il faut déjà savoir où il est enfermé et se rapprocher de l'endroit. La seule, pour l'instant, piste qu'on a, c'est l'endroit où vous nous avez demandé d'aller. L'île d'Absalom, c'est ça? Oui. Si, vu votre situation, j'imagine que vous n'avez pas eu à sortir beaucoup. C'est pour ça que j'ai engagé quelqu'un pour vous guider sur les différentes contrées que vous devrez traverser. Il connaît le monde comme sa poche. Est-ce quelqu'un de confiance? Oui, il a une odeur particulière, mais c'est quelqu'un de très serviable, hein. Quelqu'un de confiance, ouais. Pardon. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, pardon, c'est totalement. Voilà. T'es nerveux, on va dire. Ouais, un peu nerveux. Voilà, t'es un petit peu stressé. Mais ouais, c'est la confiance. Confiance. Donc, tu disais? Vous trouverez cette personne il doit sûrement être sur la place. J'espère. Il aime bien se représenter devant les enfants, hein. Bien. Eh ben, je crois que c'est là que notre route va commencer. Et surtout, faites attention. Je m'occuperai des personnes qui restent. J'essaierai de les ramener ici. Et surtout, occupez-vous d'elle. Et je tapote sur la tête de la fille qui est devant moi. Elle, elle reste ici. Ah bon? Et Je reste ici. oui, Mais c'est pas juste. Moi aussi, je vais aller voir les dragons. tu dois rester ici parce que tu n'as que 13 ans, tu es encore jeune, mais surtout, c'est une aventure grande et dangereuse qui m'attend. Et je pense que il vaut mieux que tu restes ici. Tu seras sûrement plus utile un jour si quelque chose de mauvais doit se passer. Mais Gerson, il va faire que me gronder. Gerson est la personne qui m'a tout appris et qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Et c'est moi qui ai demandé à Gerson de s'occuper de toi pour que tu deviennes aussi costaud et aussi forte que moi et qu'un jour toi aussi tu puisses utiliser ces armes que j'ai dans le dos. Parce que moi je pars à l'aventure maintenant pour essayer de régler un gros problème, mais peut-être qu'un jour c'est toi qui devras partir à l'aventure pour finir de régler ce problème. Et pour que tu sois suffisamment forte pour y arriver, j'ai besoin que Gerson t'apprenne tout ce qu'il m'a appris. Et puis, la reine sera là aussi pour s'occuper de toi. Naya est très gentille, et puis, en plus, c'est pas la première fois que tu viens ici. Et du coup, il va se tourner vers Versailles. Il va tirer un peu le, le, le Le bas. bras. Le bas. Je vais me pencher. Tu prendras soin de papa et maman? Je vous le promets.
Et tu reviendras et on volera. Je reviendrai, nous volerons autant de temps que vous voudrez, maîtresse. Hmm. Il va me manquer. Vous aussi. Naya, Naya, je te la confie et surtout, on en a déjà parlé, mais si jamais cette personne décide d'attaquer ce royaume, tu sais qu'est-ce qui est le plus important à faire. Oui, ne t'inquiète pas. Et Garson, Oui. je sais que tu as les capacités, alors si un jour il doit se passer quelque chose ici, et si ça devait devenir compliqué ici autant que là-bas, tu sais que tu peux toujours venir nous chercher. Bien Ça- entendu. Mais je pense que ça ne sera pas nécessaire. De toute façon, tu sais aussi quelles sont les priorités. Oui. Bien, Redonner son apparence à votre épouse. on va faire qu'on peut pour ça, effectivement. Il faut qu'elle retrouve toutes ses compétences. Elles sont plus qu'utiles. C'est... Là, je pense que nos routes se séparent. Pour l'instant, en tout cas. Eh bien, je vous dis à bientôt et bon courage. Merci. Si jamais les choses vous semblent insurmontables, vous n'aurez juste qu'à siffler. À siffler, j'y penserai. Je sifflerai pas en tant que joueur dans mon micro parce que je sais pas siffler, mais on le fera en RP, promis. Je préférer claquer des doigts, mais siffler, ça passera. Et Et du coup, qu'est-ce que vous faites vous maintenant? ben moi déjà, je vais quand même faire un petit bisou à la personne, à la petite personne qui était devant moi, lui dire au revoir correctement. Je vais saluer la reine Naya. Je vais saluer Gerson et on va se diriger avec toutes nos affaires vers la sortie et se diriger vers la place où le contact de confiance est là. Ok. C'est là normalement qu'il Et est censé donc, popper dans le... non, non, si tu veux popper, c'est le moment d'arriver, vraiment. C'est... Il fait chaud, hein. et C'est donc, ce time. C'est ce time. C'est le moment, vraiment, pour te pointer. Hein. C'est... vous sortez du château et qu'est-ce que les gens voient du coup? Vous sortez. T'en prie. Alors, pour ma part, je suis un humain avec une chevelure longue, raide, pas attachée, d'un bleu un peu particulier. J'ai les yeux qui sont bien, qui sont beaux. Je revérifie pour pas dire de bêtises ce que j'avais précisé. Parce que j'ai fait beaucoup de fiches. Je suis assez grand, je dois mesurer à peu près 1m90. Physiquement, je suis pas ultra musclé non plus, mais on voit que je suis un combattant. J'ai une armure de cuir, mais renforcée avec du métal, assez bien renforcée. J'ai 2 épées dans le dos, mais bizarrement, les gens qui traînent souvent avec moi verront que je les utilise pratiquement jamais. Mais elles sont là. Et j'ai à ma ceinture des espèces de griffes qui sont mes armes principales, que j'ai à la ceinture de façon à pouvoir les mettre facilement aux mains. Et autour de ma taille, au niveau de la ceinture justement, j'ai un espèce de gros truc rose qui est un serpent qui a tendance à se mettre là et à rentrer à l'intérieur de l'armure dès qu'un combat se déclenche. Un serpent mais qui bizarrement est très mignon.
Il fait pas spécialement peur et il est d'un rose, un rose violet magnifique. Ok. Et ça y est. Alors, ça y est. Alors, ça y est. Alors, je vais décrire déjà. En fait, ça y est n'est pas une humaine, elle est une femme oiseau. Ça se voit à sa chevelure qui est faite en partie de plumes en fait. Elle mesure 2,10 m, ce qui est un peu étonnant pour son âge. Elle a à peu près 20 ans, de ce qu'elle sait. Elle a un corps, je vais dire, musclé sans être une montagne de muscles. Elle possède une paire d'ailes dans le bas du dos. Qui se déploient sur les côtés et que quand elle rétracte, ne sont pas complètement repliés dans son dos. Ses mains et ses pieds sont en fait des serres d'oiseaux. Pour ce qui est de sa couleur de peau, sa tête et son torse et ainsi que son abdomen sont en fait blancs comme ses plumes. Il y a que les plumes aux extrémités de ses ailes qui sont noires. Et ce qui fait que le bas de son corps est de la même couleur. Et seule sa tête et son torse ne sont pas recouverts de plumes en fait. Et Et elle portera généralement une cape pour essayer de cacher un maximum sa condition. Car en fait, elle n'a jamais vu d'autres personnes de son espèce depuis qu'elle est née. Et moi, je rajouterais l'info que je cherchais quand même. Déjà, mon perso a une trentaine d'années. Ça, je l'ai pas dit, mais bon, il a une trentaine d'années. Et il a les yeux verts. Un vert vert. Un bon verre. Un vert l'amour est dans le pré, quoi. Un vert. Stop-toi là, s'il te plaît. Ouais, Ouais. d'accord, ouais, on va s'arrêter là. C'est le stress, pardon. Et donc, vous sortez et vous voyez une ville très animée. Des ballons un peu partout. Des banderoles avec le nom de Sucré d'Orgeat dessus. Et les maisons sont assez grandes. Tous ont un toit rouge vif pour rappeler la couleur du rubis. Et voilà, dans la rue, c'est l'effervescence. Tout le monde court à droite à gauche. Les enfants rient. Les marchands essayent de vous attirer en essayant de vous faire acheter un saumon fumé. Et vous arrivez vers la place. Et vous voyez 3 rangées Pause. d'enfants. C'est le moment qu'on attendait tous. Tous. Le saumon fumé est arrivé. Je Pardon. vais dire saumon fumé. Non, c'est pour la vanne de tout à l'heure. Mais lui, il l'a pas du coup, peut-être. C'est bon, on va me cuire là. Bonjour Nono. Ouais. On va te Bonjour. cuisiner. Voilà le troisième joueur dont je vais vous parler. J'ai engueulé Bouygues Télécom toute la journée, c'était bien. Ouais, bah, écoute, c'est voilà. Hein. Est-ce que tu veux bien mettre ta caméra? Je vais la mettre, ouais. On va faire un petit réglage de caméra. Et du coup, j'en reprofite pour vous préciser que ce troisième joueur qui vivra cette aventure avec nous, vous pouvez le retrouver. Ah bah tiens, il est passé en MJ d'un coup, tiens. Il a obtenu les pouvoirs suprêmes. Je vais bouger ça. 2 secondes. Hop, c'est mon chat. T'inquiète. On va remettre. Hop, hop. Voilà. Je vais juste, par contre, recadrer ça. Hop. On va arriver. J'essaie de me caler. J'essaye de... Voilà. Si tu essayes de mettre la main sur ta caméra, c'est un tout petit peu sur le côté que tu dois la mettre.
Et je vais rajouter. T'inquiète, tout va bien. Je comprends. J'ai bien compris, Oh, mais j'ai compris ce que tu essayais de faire, mais c'est pour ça que j'ai précisé. C'était- ouais, j'essaie de montrer, d'éviter de montrer ma mère. Tu as raison. Tu as honte? Hop, hop. On fait un petit réglage. Eh oui, c'est du réglage, hein, c'est. Hop, on recadre monsieur le MJ. Enfin, on recadre façon de parler, hein, monsieur le MJ, je suis pas. Attention, hein, je veux pas. Pas de problème, moi. Ça va aller, ça va aller. Hop. Donc voilà pour le petit aparté. Voici le troisième joueur que je vais du coup quand même essayer de décaler le nom parce que le nom est pile poil de son perso sur sa Ouais, tête. après, je Tu peux peux- bouger la cam. Hein. Si t'arrives à baisser un petit peu ta cam, s'il te plaît. voilà, c'est parfait. Comme ça, moi derrière, je peux encore recadrer mieux que ça. Voilà, là on est pas mal. Et donc, vous pouvez le retrouver aussi, donc, comme je le disais, sur sa chaîne Twitch. De temps en temps, parfois, ça arrive et c'est très cool. Ce qui fait aussi en stream dans la joie et la bonne humeur. Tous les 4 mois, quoi. C'est pas très souvent, mais c'est cool à suivre, voilà. Donc n'hésitez pas à le suivre aussi, ça fait plaisir. Et donc, on peut enchaîner. Et pour résumer un peu, vous êtes tous à Rubin et Sinead et Faye sont sortis du château pour avoir appris quelques informations intéressantes et ils se sont dirigés vers la place où vous pouvez voir du coup 3 rangées d'enfants bien assis en rang. Et en face d'eux, un homme poisson. Que je laisse décrire. Vas-y, Nono, décris-nous ton perso. Fais-nous rêver. Un homme poisson qui fait une magnifique musique, qui est plutôt mince, très petit, qui fait 1m44, qui est plutôt mince et un peu musclé, en pagne, qui se balade avec son luth et qui est en train de faire de la musique. Il a Ok. des grands yeux, il est jeune, c'est un poisson jaune. Ok. Et donc vous voyez cet homme poisson qui joue de la musique extrêmement bien pour le coup. Tous les enfants applaudissent. Et certains demandent des histoires parce qu'ils savent que l'homme poisson a voyagé pas mal. Et du coup, qu'est-ce que faites-vous, Sinead? Ben, moi, je vais le laisser dans sa représentation. Je vais me mettre dans un coin pour l'instant et le laisser finir sa représentation pour ne pas le couper en plein élan. Et j'irai le voir quand il fera une petite pause ou quelque chose comme ça. Pour ma part, je vais suivre mon maître hein, et me mettre aussi dans un coin. Peut-être pas être aussi proche, enfin, me coller à lui, mais être aussi dans un coin et attendre qu'il réagisse. Et donc, mon cher Merling, fais-moi Tout à fait. ton premier jet Jouer. de perception. Alors je fais lequel? C'est Point d'exclamation indécent. Un des 5. est-ce que ça passe du coup? Je pense que oui. Et quoi, c'était perception? Ouais. Oui, perception. Et t'as combien en perception? En perception, je suis à 50. Bon, ça passe. 50, donc 24, ça passe. Pour rappeler vite fait le système, on est donc sur des D100, ce qui veut dire qu'on a des stats sur 100. Quand on fait un G, si on fait moins que notre stat, ça passe. Si on fait plus que notre stat, on rate. 1 à 5, c'est une réussite critique, et 96 à 100, c'est un échec critique. Donc pour chaque G, il faut que ce soit en dessous de notre stat pour réussir. Voilà.
Et donc, tu énumères tes histoires phobiques si jeune, et tu tournes un peu la tête et tu vois deux personnes. Donc déjà une grande avec une cape, et l'autre un peu plus petit. Ah, Et, je rappelle, là, de- pour Noah, je fais 2m10. Et je fais Ouais, ça va, 1m90. Je suis tout petit. Je comprends pas, Et, je fais la taille d'un enfant. Mine de rien, un pigeon. Mine de rien, heureusement qu'on n'a pas dans la vraie vie des pigeons de 2m10 parce que imaginez les cacas sur le pare-brise. Ça doit être fou. Je suis pas un pigeon. C'est pareil. et quand tu vois ces personnes, ça semble être les personnes indiquées par la reine lors de ton interlude, un peu avant. D'accord. Et là, ils ont l'air de te laisser finir et d'attendre. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, je vais finir déjà mon interprétation pour les jeunes. Je vais finir mon histoire. Pour émerveiller un peu les jeunes et montrer mes talents de barde aux deux personnes. Monsieur, c'est vrai que vous avez vaincu un poisson rouge géant? Non. C'était mon père, mais oui, si vous voulez. Bah, et, est-ce que c'est vrai que vous pouvez faire fuir les loups d'un seul cri? Ça oui, je peux, ça oui. Avec une belle musique. J'aime bien faire des musiques au loup. Mais c'est incroyable. Et comment on fait pour devenir comme vous? Ah bah, faites votre passion, devenez ce que vous aimez, tout ira bien. Mais j'ai pas de nageoire, moi. Comment je fais? Oh, pas besoin de nageoire, tu peux faire comme tout le monde. En fait, tu peux devenir tout le monde. Je peux aller sous l'eau aussi? Tu peux essayer, mais ça va être compliqué, je dois l'avouer. Et pourquoi? Comment dire que la respiration c'est pas très commun chez vous. Et moi, du coup, je vais essayer d'intervenir pour lui donner un petit coup de main. C'est Et- compliqué de parler aux enfants. Et du coup, je vais Ce gosse. je vais me mettre derrière les enfants et je vais leur dire, vous savez, il y a des choses des fois qui sont difficiles à faire pour certaines personnes parce que tout le monde est différent, mais peut-être qu'il y a d'autres moyens de réussir. Si par exemple vous n'êtes pas comme lui, que vous n'avez pas de nageoire et que vous pouvez peut-être difficilement respirer sous l'eau, peut-être qu'en grandissant et en essayant d'apprendre la magie qui correspond, vous pourrez peut-être trouver un sort ou quelque chose qui vous permettra de vous-même pouvoir aller sous l'eau. Ça, c'est une possibilité et un objectif ou un rêve que vous pouvez vous donner. Maîtriser la magie suffisamment pour pouvoir créer, par exemple, une énorme bulle dans laquelle vous pourrez être pour pouvoir aller sous l'eau, par exemple. Et est-ce qu'on peut faire avec la magie, est-ce qu'on peut créer de la glace à manger, je veux dire, hein, pas de. La magie dans le monde est tellement vaste que j'ai envie de dire que tout est possible avec la magie si on travaille suffisamment et si on arrive à trouver les bonnes connaissances. Après, certaines magies ou certaines choses sont peut-être beaucoup plus dures à trouver et beaucoup plus rares que d'autres. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont impossibles. Oh. Et vous êtes son ami? Pas encore. Oh. Attention, les gens ils disent qu'ils sont mauvais, mais en fait, quand on l'écoute, bah ça va mieux. Mais c'est parce que... C'est pas très Il a- gentil ça. C'est parce qu'il a un don pour ça. Et tu veux que je te dise quelque chose?
peu importe ce que les gens disent, si tu apprécies sa musique ou si tu apprécies ce qu'il dit, c'est le principal. Et puis même si ça devait être vrai qu'il ne sent pas très bon, au moins ça évite aux gens de venir lui casser les pieds. C'est pas bête ça. Ah oui. Donc, Ok, peut-être je te vais demande, arrêter de prendre des bains à partir d'aujourd'hui. Ah, je le savais. Je suis pas sûr que tes parents seront d'accord, mais c'est à toi de voir ça avec eux. Bon, ils auraient... Si je leur dis que c'est pour devenir comme le monsieur, ils me laisseront. Eh ben, je te laisse gérer ça avec tes parents alors. Oui. Au revoir, monsieur. Là, je pense qu'il parle au Les bar. deux. Il te parlait à toi. Les Ah, deux. Ils parlent d'eux. Alors, moi, je fais un coucou de la main. Et je me tourne en baissant la tête vers... Rien de petit, J'imagine monsieur. j'imagine que c'est vous qu'on est censé retrouver. Tout à fait, oui, sûrement. C'est le- De ce que j'ai entendu. Visiblement, vous connaissez bien le monde et on doit se rendre sur l'île d'Absalom. Moi, je vais m'approcher à ce moment-là. Je peux Et vous du aider coup, à faire cela. Ou Merlin, tu es en train de parler et tu vois une grande masse qui arrive à ta bouche. Ah, dans une cape. Impressionnant quand même. Hein. J'ai un peu un torticolis, quoi. Je peux pas lever la tête depuis que j'ai été dans une convention d'orques. Je m'appelle Sined. Elle, c'est Sae. Et je montre la masse qui est arrivée à côté. La montagne, ouais. Et ensuite, je dis, et elle, c'est Sneya. Et là, tu vas voir un serpent qui va rose, très mignon, qui va remonter le long de mon corps pour avoir la tête qui sort juste à côté de la mienne, à côté. Pour se pointer juste à côté. Du coup, je me présente, je m'appelle Merling. D'habitude, je vis en tant que barde. Enfin, je viens des eaux et je viens en tant que barde. Et qu'est-ce qui vous a fait quitter les os et visiter tout ce monde? C'est le fait de vouloir être barde, justement? Tout à fait, c'est un rêve que je partage avec mon grand-père. Et vous avez décidé pour plus de facilité de parcourir le monde pour pouvoir vivre de ça? Bah, c'est pas que l'acoustique sous l'eau c'est mauvais, C'est mais plus compliqué. Et puis le public est peut-être plus à même d'entendre ce genre de choses que justement sous l'eau où ça doit être plus rare déjà. tout à fait, tout à fait. Oui. Puis les hommes poissons sont pas si tendres que ça en même temps, avec la musique. C'est vrai. Ils doivent pas connaître spécialement beaucoup la musique là en dessous, donc ça doit être particulier. Tout à fait. Ben, à moins que vous ayez besoin qu'on se pose quelque part ou pour quoi que ce soit, sinon je vous propose qu'on commence peut-être notre route. Ça me va. Et ben alors on vous Si suit. la masse de 2 mètres est d'accord, moi ça me va. Elle est d'accord. Je suis vraiment maître, où qu'il aille. Très bien. Ne vous inquiétez pas Ok. ne vous inquiétez pas pour ça. Elle est impressionnante, mais elle est très sympa. Mais en attendant, mon attitude est quand même neutre et calme. Hein. Ouais, là vraiment, faut me croire. Elle réagit pas beaucoup pour Voilà. le moment. Hein. Là, faut me croire sur parole pour le coup. Là, pas J'ai vraiment pas le choix. vraiment un visage. Moi, par contre, j'ai un grand sourire. Je suis plutôt amical et plutôt confiant. Je sais pas, voilà. On sent que vraiment, j'ai aucun problème avec ça et que je lui fais totalement confiance. Faites-moi tous un jet de perception. Ok. Vous attendez pas à ce que je vois quoi que ce soit. Ah si. Un 2. Oh, waouh. Il voit le futur. Oh. Et j'ai 40 en perception. Non, moi, ça passe pas. Parce que je regardais en bas, du coup. Alors, ça y est. Et- Bon, dans la discussion, bah, tu laissais les deux parler, et, tu regardais un peu autour, toujours. et tu finis par lever les yeux au ciel,
Mhm. Et le ciel commence à s'illuminer intensément Au-dessus de nous? au-dessus de vous. Ah, ok, c'est simple, je chope les deux et j'essaie de nous, enfin de nous pousser hors de là où on se trouve en fait, à terre. J'essaie de nous écarter de là où on se trouvait. En disant Et bien sûr, hein, pendant attention! et donc pendant que vous parliez, vous faites pousser. Toi, Sined, bah, tu tombes un peu et tu comprends pas trop ce qui se passe. Et Merlin, tu vois que pareil, le ciel commence à devenir très très lumineux. Tu peux lui faire confiance. Et, Ah et du coup, des nuages de lumière commencent à apparaître un peu partout sur la région. Et une voix retentit de nulle part. Hein. Et écoutez-moi bien. Maintenant, ce monde est à moi. Et quelques secondes après la fin de ce message, il y a des cris dans la ville. Moi, Et vous- ouais. voilà, il y a des cris dans la Moi, ville. je serre les poings, mais très fort quand j'entends la voix, parce que j'imagine que je la reconnais. Oui. Voilà. Donc je serre les poings très fort. Je dis, toi, tu perds rien pour apprendre. Ah, tu perds. Enfin, faites la fin chez vous. Pour attendre, Voilà. si je peux t'aider. Je te jure que je t'aurai. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je te jure que je t'aurai. Et je vais commencer à me mettre à courir, mais dans la direction de là où j'entends des cris, pour voir si je peux aider. Ah, ni une ni deux, moi je le Oui. suis. Merlin, que fais-tu? Tu entends des Je suis cris, tu entends totalement des voix. désorienté, je sais pas ce qui se passe, mais je vais essayer de suivre Sinan. Très bien. Et vous courez vers les cris. Et, vous apercevez des espèces de lézards blancs qui sont en train de mordre des passants. Merde. Là, pour l'instant, en visuel, vous en avez 4. Et ils semblent être très agressifs et ils ne regardent pas vraiment dans le détail. Ok. Pour ma part, clairement, je vais sortir un bâton sous ma cape et une balle, celle que j'avais ce matin, de laquelle je m'occupais. Et clairement, Ok. je vais la lancer en l'air pour taper dedans pour essayer de toucher les lézards qui attaquent les passants. Ok. Et Mais avant tout ça, j'ai d'initiative quand même. j'ai Hein. d'initiative. Ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On va voir qui fait quoi en premier. 23. Un des 20. Donc l'initiative, on fait un des 20. Plus, c'est notre dextérité. C'est ça. Si je peux 10 divisé par 10 et arrondi au supérieur. Donc Ouh, le critique pour Noah. Enfin, Merlin, pardon. Ouh. 11. Non, 17. 17, pardon, oui, excuse-moi. Donc, C'est dans pas l'ordre, bon. c'est Merlin, Sae et Sinaïd. Et donc Merling, que fais-tu? Bon bien, oui, que Euh, fais-tu? Sachant que les servants aiment bien la musique, je vais essayer de chanter une musique avec mon luth. Il Très va bien. siffler dans son lutte pour faire Hmm, Faut que je fasse un dé de... euh... Un dé 10, non. Alors pour jeu de musique, tu me fais
un des 100 d'un stade de magie. Est-ce que ça passe? Ça va avoir du mal, je pense. Je suis à 50 de magie, ça va un peu de mal. Non. Bah, Une tu tempête. essayes de gratter un peu sur ton luth, tu fais quelques notes, mais quand quand tu commences à gratter, il y a quelqu'un qui passe à côté de toi qui hurle de toutes ses forces, qui te brise les tympans. Et quand tu tiens un peu la tête et quand tu regardes, tu vois un enfant qui est aux prises avec un lézard dans la ruelle d'à côté. Pour l'instant, ça et Sned l'ont pas vu. Alors, par contre, avant d'attaquer, j'aurais, parce que personne ne l'avait vu avant et je l'ai pas dit, Sai va mettre un masque sur sa tête. Très bien. Et après, elle va du coup prendre le bâton et sa balle et elle va lancer la balle en l'air pour frapper avec le bâton dessus pour essayer d'atteindre un des lézards. Vas-y, fais-moi un jet. Du coup, ce sera jet de précision. Ouais. Ok. Avantage, par contre, faut que j'y pense. Merde. Parce que j'utilise ma baballe. 11, ça passe. Ok. Donc tu prends ta balle, tu la lances Je la jette en l'air et puis. et t'en chopes 3 faciles. Qui, Ah oui, c'est vrai que on dit ma balle, j'avais oublié ce détail. On a pas la même du coup, réussite, là, toi. ce qu'ils sont en train de faire, ils tournent la tête vers vous et ils s'avancent. Ok, pas de soucis. Bah, moi j'ai fait mon action. Du coup, là, ils sont 4, c'est ça? Voilà, il y en a 4 devant vous et faites-moi quand même un jet de perception pour voir si vous voyez celui dans la ruelle. Pour l'instant, C'est un des 100, pardon. Bah, du coup, moi je l'ai vu, mais. Moi, Perception, moi ça Oh, passe pas. quel beau résultat, ça passe pas. Ah, Non, ça passe. toi, tu l'avais vu là. C'est bon. Mais CRP, c'est bon. est-ce que tu le dis? Bah, Non. je vais te dire, on est occupé avec des lézards actuellement. Lui, il vient de se faire vriller les tympans. Moi, je viens de taper sur 3 lézards avec ma balle. Non, mais je te demande, on sait jamais. On sait jamais. Non, mais si j'ai pas vu celui dans la ruelle, je vais tenter. Ceux qui sont en face pour l'instant, les 4, ils attaquent ou pas? Ils avancent. Ok, Après, ils avancent vers vous. ok. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le tenter. Je vais tenter de foncer sur les 4 dans le but que vraiment sans protection, sans rien, dans le but qui m'attaque, le plus grand nombre possible m'attaque, tente de m'attaquer, et au dernier moment, je vais lancer mon bouclier des ombres en prenant leur ombre à eux pour faire le bouclier. Ok. Fais-moi un jet de magie avec des avantages. Par contre. Ok. Ça passe. Ça fait peur. Ok. Malgré la luminosité ambiante, tu arrives à foncer vers eux et créer ton bouclier d'ombre. Et les lézards, ils réfléchissent pas trop et ils vont t'attaquer. Et ils vont se blesser l'un l'autre. Ils comprennent pas trop et du coup ils tentent de t'encercler. Mais ton bouclier est toujours actif, je pense. Ouais. Maintenant. Bah, ça va, il a attiré l'attention. Ouais, c'est ça. Et du coup, si je dis pas de bêtises, c'est à Nono de jouer parce que ils viennent de jouer les ennemis. Ouais. du Ah, coup. Merling. C'est un Merling. Ah, Merling. Pardon. Merling. Merling. J'ai une petite idée. Est-ce qu'il est loin le serpent dans la ruelle? Non, tu peux y arriver. Tu cours, tu y arrives. Je vais essayer de lui. Je vais commencer à puiser dans mes points de mana et je vais essayer de l'endormir au loin.
pour qu'il arrête d'attaquer le petit. Vas-y. Un jet de magie. J'ai de magie. Ouais, faut faire moins que ta stat. Attends, du coup, faut que je fasse un 100. C'est ça. Ouais. Je fais plus que ma stat. Ouais, t'as pas de chance, t'as pas de chance. Ça finesse pas de bol. Alors, Pour l'instant, t'as t'inquiète pas pas de que chance. l'initiative, Et- je l'ai fait critique. T'inquiète pas, la partie est longue, ça va s'inverser à un moment donné, c'est sûr. T'inquiète. On a tous connu ça, t'inquiète pas. Et malheureusement, ton sort ne part pas. J'ai encore un peu mal à la tête et malheureusement. Alors, est-ce que tu t'avances ou est-ce que tu restes sur place? Il est un peu tard pour prévenir les deux autres. Je vais essayer de courir après dans la rue. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir juste aussi pour le système, donc on a un système d'initiative, mais derrière, on a techniquement une action de déplacement, si on veut bouger le perso, une action, donc une attaque, n'importe quoi qu'on voudrait faire, et une action bonus pour tout ce qui peut être, je sais pas, dégainer une arme, parler justement, ou quoi que ce soit, sur une action bonus. Donc techniquement, là, tu as fait une action, tu peux encore bouger, mais tu peux encore, si tu en as envie, dire quelque chose. Après, le temps de quand c'est dit, c'est le MJ qui verra quand est-ce que nous on entend l'info dans le timing, mais tu peux toujours utiliser une action bonus pour le faire. Et pour le système d'esquive, quand un ennemi nous attaque, on a le droit à une esquive. C'est à nous de voir comment on esquive pour voir si on arrive à esquiver plusieurs personnes ou pas. Mais techniquement, on a une esquive. Si 3 personnes nous attaquent, on pourra peut-être pas tout esquiver. À moins d'avoir une attaque pour contrer ou quoi que ce soit. Voilà, pour la petite parenthèse règle de combat. Est-ce que je peux leur crier dessus et en même temps courir? Oui, oui, tu veux. Je vais essayer de leur crier dessus, en même temps je vais me déplacer vers là, ouais. Très C'est bien. quand même un enfant. Alors tu cries quoi à qui du coup? C'est ça. Qu'est-ce que tu cries? Ah, je crie qu'il y a un enfant dans la ruelle et qu'il est en danger et que du coup j'y cours. Ok. En espérant que vous l'entendiez. Très bien. Je te fais un Et décoller. vous l'entendez sans problème et vous le voyez courir dans la direction de la ruelle, donc. Ok. Et toi, Merlin, tu vois quand tu cours que le lézard a pu attraper l'enfant, mais qu'il l'a pas, qu'il le tient juste contre le mur pour l'instant. Il y a encore un peu de temps pour agir, mais ce sera au prochain tour. Moi du coup. C'est ça y est. Donc j'entends ce qu'il dit. Hein. Oui. Alors je vais utiliser mon action bonus pour demander faire mettre un enfant est en danger. Va l'aider, je me débrouille pour l'instant. Du coup, je vais me diriger dans la ruelle. Donc, je vais. Enfin, ce que j'aimerais faire, c'est me diriger vers la ruelle. Et en fait, tu me dis si c'est possible. M'envoler, enfin, m'élever dans les airs en tout cas. À 1 ou 2 mètres. Pour être sûr de ne toucher personne avec mon corps. Pour en fait utiliser une de mes magies pour foncer sur le lézard et essayer de choper l'enfant. Très Ou en bien. tout cas lui faire lâcher l'enfant. Donc ce que je vais Fais-moi utiliser, ton- c'est ma suralimentation du coup pour foncer à toute vitesse avec vers le lézard. Donc en fait la suralimentation pour les gens du chat, c'est je vais envelopper mon corps d'électricité pour en fait électrifier mes muscles pour qu'ils se contractent plus rapidement et qu'ils fassent et que ça augmente la vitesse basique normalement que je devrais avoir. J'ai de magie du coup. Ouais, j'ai de magie. Je vais... Ah oui, il faudrait que j'éteins un jet après. Allez, c'est parti magie. Merde, mauvaise page. Ça passe 18 de 18. Ok. Donc clairement, Et, Meryl, t'entends derrière toi suralimentation et tu me vois passer à toute vitesse au-dessus de ta Voilà, tête. c'est ça.
tu vois un éclair passer à côté de toi, pas trop le temps de réagir et quand tu regardes le lézard et l'enfant est plus là. Plus On Nono, les il a a le feeling avec les orages aujourd'hui. Par contre, faut juste que je jette un dé pair, hein, Kamini. Oui. Et je vais partir sur du impair. Oui. Et c'est du pair, donc. Toujours une faire chance. l'inverse de ce que tu dis, toujours. Toujours. Une fois, ça s'est bien passé. Donc, ouais, non, j'ai juste. Tu ne vois plus l'enfant en prise avec le lézard. Et le lézard est un peu déconcerté, il regarde un peu en dessous, en haut, sur les côtés, et là il te voit. Et il se tourne. Oh, tiens, un sandwich au poisson. Pourquoi Attendez. Ah, Qu'est-ce qui se passe ben, Je deviens MC du coup. non, Alors, ouais, non, l'ordre a changé. L'ordre a changé, mais c'est parce que vous avez changé vos noms dans le. Pas grave. Ah merde, il a. Non, Ah c'est pas merde, grave, c'est c'est pas vrai, grave, c'est pas grave, désolé. c'est pas grave. Vous inquiétez que moi, pas, je recale change tout mon ça. nom, C'est pas grave. C'est ma faute. Dans cet épisode, il y avait plus. De toute façon, il y a eu du réglage et il y en aura sûrement d'autres, mais il vaut mieux prendre le temps pour faire des réglages et avoir quelque chose de propre. Donc, parce qu'on a déjà un bel overlay fait par Susu. C'est pas grave, vous inquiétez pas. On peut y aller. Donc, Bah, du coup, c'est à toi. Ned, que fais-tu? Alors moi, vu que je me rends compte qu'ils sont un peu, ils savent pas trop pour l'instant, je vais essayer de maintenir le bouclier. Et si jamais ils essayent de m'encercler, ben ils changent les règles, je les change aussi. Je m'enroule dans un bouclier, parce que vu que le bouclier est fait avec leur ombre, s'ils bougent, ben, je vais bouger le bouclier pour continuer à me servir de leur ombre et qu'à leur prochaine attaque, ils se fassent avoir à nouveau. Ok, fais-moi un jet de magie. Cette fois-ci simple parce que il est déjà actif. Ok. Ça passe. Et il continue à taper dans le bouclier sans réfléchir, ils se font mal. Mais ils se disent qu'au bout d'un moment ça va finir par céder. Avec des lézards. Hein. C'est les premiers ennemis du jeu. À la fin, quand tu auras le Merling. dragon, ce sera pas pareil. Hein. Tout à fait. Je me rapproche du serpent pour essayer de lui trancher la gorge avec ma dague. Oh, vas-y. Attaque au corps à corps. Quand la musique ne marche pas, Est-ce que ça passe? Ça passera pas, hein, j'ai pas envie. Ça passe pas? Je crois pas que ça passe. c'est sur Alors, de la force normalement. Ah ouais, je suis à 30 de force alors. Juste entre nous, j'ai l'impression de voir Kenpachi. Hein. Enfin, attends, en vrai, je dis force, mais en vrai, ça, je sais pas si putain. Dag c'est force ou Dex en vrai. Hein. Je dis force, Non, Ah, c'est un c'est jeu vrai. de Dex. c'est un jet de Dex. C'est Ah, Dex. Ah, c'est En bon, Dex, dans tous les cas, c'est 45 en Dex donc. Ah merde. Et toi, c'est ta stat de charisme en fait qui doit monter au-dessus de 50, je pense. Oui. C'est ça. Parce que je vois 50 en magie, 30 en force, 45 en Dex, et je me dis, j'essaye, tu vois. C'est pas grave, t'inquiète. Ça viendra. Par contre, Kamini, je viens de me rendre compte d'un truc, j'ai pas pensé à faire mes dégâts quand j'ai attaqué avec ma balle. Bon, C'est mais il bon, n'y a si- pas besoin de dégâts. Pas besoin de faire de Ouais, dégâts, ok, non, ça va. C'est juste que je viens de m'en rappeler. Et c'est surtout donc, que- tu vas foncer. C'est surtout que là, en fait, les ennemis que t'as tapé au départ, ils sont tous en train de se taper dessus, donc ils calculent les dégâts dans sa tête de base, vu que c'est eux qui se font leurs propres dégâts. C'est pour ça, je pense, surtout. Donc, Ok. À moi. Merling, tu vas foncer. Ah, pardon. Décrire la Vas-y, caméra. fais ta Tu vas description. foncer vers le lézard. Tu vas tenter de lui trancher la gorge, mais la lame va ripper sur ses écailles et il va te regarder. Il va s'approcher de sa tête de toi et il va te regarder. Il va te souffler un peu dessus. Et il va t'attraper. Il va t'attraper les épaules. Hey. Alors, j'ai le gosse dans les bras et le mec en bas qui se fait choper par le lézard. Je lui dis putain, quoi est-ce que je vais aider mon maître? Reste les pieds, hein. Mais en fait, c'est simple, je vais
tenir correctement le gamin et en fait me laisser retomber les pattes, enfin mes pattes qui sont des serres, hein, vers le bas sur le dos de la créature pour venir en être à ce barde qui m'a prévenu qu'un enfant était en danger. Donc en fait c'est me laisser retomber pour planter mes griffes dans le corps du lézard. Franchement, t'aurais pu Ah, faire bien. un strike avec le gamin. Attrape! Fais-moi un jet avec avantage, du coup. Lancer de main. Un jet de quoi du coup? Force ou dex? Ouais, de force. Allez. Alors j'ai... Ouais, ça passe. Ça passe. Putain, j'aurais fait 51, ça passe pas. Mais 31 35, ça passe. Et le Merling, fais-moi un jet de perception. Yep. Ah, tac. Est-ce Ah, que il ça passe. passe? Ouais, Ah, c'est ça va, la bon. perception, Ah, ça t'inquiète- passe. La T'inquiète pas que j'ai une perception- bonne vue. Il a, Et, une bonne, il a une bonne vue, il a du charisme, mais en combat c'est un peu plus compliqué. Ah bah non, je touche pas, oh, putain. Bah, comme il voulait que je fasse un strike, c'est une kill. T'inquiète, va y avoir des montées de niveau à un moment donné, le MJ va sûrement trouver une solution. Bon. Non mais t'inquiète, Et je du coup, blague. tu vois cet homme lézard en face de toi. Et en l'espace d'un instant, tu as la même masse qui te regarde avec l'enfant dans les bras. Et Le lézard. les deux pattes du lézard qui restent figées sur ton épaule, mais il n'y a plus le lézard. Hein. Clairement, si je peux faire une action bonus, c'est lui donner le gosse et lui dire mets-toi à l'abri. Il te donne le gosse du coup. Elle. Il te donne le gosse. Sinéad. Ouais. Merlin qui est là pour aider à combattre et c'est ouais mais fais babysitter s'il te plaît. Qu'est-ce qui. Oui, du coup c'est à moi de jouer. Oui, ça t'a le jeu. Alors, moi tant qu'il tape, je change pas les règles. Hein. Bon, tiens le bouclier, je laisse taper dessus. Hein. Et ben oui, continue, un jet de magie, hein, toujours. On va voir si ça passe. L'échec. Ça va piquer Oh, maintenant. Hein. Il fait mal celui-là. Ça passe, hein. Pas. Non, ça passe pas du tout. Et du coup, les lézards vont attaquer encore une fois et le bouclier va s'arrêter et tu vas te prendre des griffures un peu partout, mais tu prends 15 points de dégâts. Hein, quand Ok, t'as attaqué. ok, ça marche. Et du coup, je vais pas bouger parce que je suis encerclé, je crois. C'est ça, hein. Oui, et t'es encerclé. Donc je vais pas bouger et je vais pour l'instant dire juste en direction des deux autres. Bon, si vous avez fini avec le vote là-bas, j'ai peut-être besoin d'un petit coup de main ici. Peut-être. C'est pas qu'ils sont quatre, mais si si à deux vous vous en êtes sortis là-bas, ça peut être sympathique de. Ah, je peux Ah, même seul hein, ça passe. Et donc, Merling, Je viens de sauver 2 personnes en 1 minute de temps. Je suis content. tu viens d'assister à une scène plutôt incroyable. Tu as le gosse dans les bras. Il pleure comme pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Je sais à quelle distance ça pouvait de la- Simon. De Monsieur Vira. Tu lui fais. Tu ressors de la ruelle et tu as Tu vois qu'il est en les secret. armes en vue. Bon, c'est une bonne question. Je cours avec l'enfant dans les bras hors de la ruelle. Et en même temps, j'essaye de tirer ma langue le plus possible pour essayer de paralyser un des serpents autour de Vira. Ok. Allez, Faut essayer de lui donner Euh, des je tire la choses langue. quand même.
Tire la langue, vas-y. Je tire la langue. Hein. J'ai le droit de tirer la langue, j'ai le droit de tirer la langue. Oh, Oh oui. Ça La y est. réussite critique. C'est bon. Perception et tirer la langue, ça passe. Ah ouais, c'est... Du coup, pour ceux qui se posent la question, si jamais Merde. il y a techniquement une réussite critique, c'est à OMJ de dire, mais il me semble que réussite critique, quand il y a des dégâts qui doivent être faits, c'est doublé. c'est doublé. Oh, ouais, je t'ai fait des dés là. C'est bon. Hein. Et ok. Donc, tu vas tirer la langue. Tu vas frapper un lézard. Il va tomber au sol. Et toi, Sinel, tu vois une langue qui vient frapper le lézard juste à côté de toi. Il l'envoie au sol. Il n'en reste plus que 3. Du coup, j'ai juste le réflexe de dire, dis donc, je savais que les bardes savaient manier leur langue comme personne, mais là, j'avoue que vous me Ah mais surprenez. du coup il est mort, j'ai même pas d'accord, ouais, il est mort. Je pensais Ah l'avoir oui, pas non, réalisé. mais il avait déjà pris du dégât. Bah, faut dire que, en fait, pour t'expliquer, toi, si tu le sais pas, mais la compétence que j'ai utilisée, je le dis pour les gens aussi. Donc, bouclier des ombres, j'utilise les ombres pour faire un bouclier. Sauf que si j'arrive à utiliser l'ombre d'un personnage et que cette ombre est touchée sur le bouclier, c'est la personne à qui appartient l'ombre qui va prendre les dégâts. Et comme j'ai créé mon bouclier avec l'ombre des 4 personnes, dès qu'ils ont tapé sur le bouclier, ils se sont fait eux-mêmes des dégâts, en fait. C'est pour ça qu'ils sont un peu plus faibles, ils se défoncent la gueule depuis tout à l'heure. Et puis ils se sont pris une balle dans la gueule aussi au début. Hein. Oui, aussi. Donc, ça y est, tu vois pas mal. que le lézard est tombé avec un magnifique coup de langue de Merlin. Je vais faire. C'est que je vais incanter pour faire apparaître mes gants acérés. Donc, Ok. pour ceux qui se demandent, je fais perdre des énormes pattes qui sont pour les miennes, mais munis de longues griffes en fait. Et bah, je vais faire mon jet pour voir si déjà j'y arrive. Oui. Pas mal. Ce serait pas mal. Ah bah ça passe pas. Mais du coup, tu te concentres, mais ce coup de langue t'a sûrement perturbé. Tu t'imaginais pas que ça soit aussi long. Mm. Et du coup, la technique ne passe pas. Tu peux te déplacer, faire une action bonus. Je vais m'élever dans les airs. Oui. Par contre, comme action bonus. Ah, action bonus, est-ce que je vois ma balle? Tu Vu la vois. que Ouais. quand j'ai. Est-ce qu'il y a Tu moyen la que je la récupère dans ce tour? Oui, tu peux la récupérer. Pour mon action bonus. Bah, j'ai récupéré ma balle. Donc j'ai fait mon déplacement pour la récupérer. Et puis. Après, fin de tour. Ined. Moi, je vais tenter. Là, j'en ai 3 au corps à corps, on est d'accord. Oui. Je vais tenter d'équiper avec mon action bonus mes griffes. Et je vais tenter de frapper à la tête, de planter mes griffes à la tête de celui de droite et de celui de gauche. Ok. Et de laisser les lames plantées pour prendre appui avec mes pieds sur celui qui est devant et pousser avec les pieds sur celui qui est devant pour après me pousser en arrière pour juste m'éloigner des trois et profiter en même temps d'avoir planté mes lames pour essayer de leur faire des dégâts. Ok, ouais, vas-y. Fais-moi un jet de. Bah, de force du coup Dex. pour les lames, pour les coups, Ouais, de... pour les griffes, je dirais. ouais, force ou death comme tu veux, je suis l'équipe plus fort. des griffes. Force. Ça passe. Et tu vas
empaler les deux lézards et prendre appui sur le troisième. Et l'un des lézards, celui de droite, va tomber au sol. Ok. Et du coup, avec cette action, j'ai réussi à m'écarter des lézards, on est d'accord? Oui, tu as réussi à t'écarter. Du coup, je vais utiliser mon action de déplacement pour reculer un peu, histoire de laisser suffisamment de distance pour anticiper la prochaine attaque. Très bien. Et donc, ils ont vu leur compagnon tomber. Ils regardent un peu, ils te voient courir, et ils vont faire la même chose que notre cher ami Merlin. Ils vont essayer de t'avoir avec leur langue. Donc, fais-moi un jet d'esquive, un jet de dextérité. Oula, un des 2100, c'est trop. Ça passe pas. 82. Aïe. Non, ça passe pas. Et ils vont te rattraper chacun un pied, tu vas tomber, et tu vas te prendre 9 points de dégâts. Ok. Ok. Merling, Ça, c'est pas compliqué. Donc, celui derrière moi ça va, mais par contre c'est les autres devant qui posent problème. On est sur quel type de sol là? Pierreux, je ouais, bah, dirais. c'est de la terre. Ah, de la terre. dure. Allez. Je sais pas, ça va. De toute façon, je reste. Quoique, il faudrait peut-être que j'emmène l'enfant plus loin aussi. Ah, quand on commence le JDR, on se pose toujours 8000 questions. Oui, mais c'est compliqué comme situation parce que je vais aider. Je vais aider, en même temps, faut que je protège l'enfant. De toute façon, il faut juste. En vrai, faut pas se poser 8000 questions. T'as deux choix. Faut voir par rapport à comment t'as fait ton personnage, qu'est-ce qu'il ferait en priorité. Est-ce qu'il mettrait l'enfant en sécurité ou est-ce qu'il se dirait je vais tenter un truc mais, En même temps, je vous connais pas et je préfère les enfants, alors. Bah, non mais techniquement oui. Techniquement Déjà, hein. tu nous connais pas, t'as un enfant dans les mains. Peut-être que tu vas te dire, en plus tu les as vus bouger un peu. Peut-être que tu vas te dire bon bah j'ai le temps de mettre l'enfant à l'abri et de revenir après. Peut-être c'est possible. C'est ce que tu peux te dire. Hein. Et bah, la seule chose que je sais sur toi, c'est que t'es notre guide, donc techniquement, je m'attends pas à ce que tu te battes. Ouais, je vais partir. Langue. Je vais partir loin du combat pour essayer de déposer l'enfant en sécurité. Ok. Que... Fais-moi un jet de constitution. Bon, je cours à peu près. Ouais, la constitution est pas ouf en même temps, je crois. Ouais, Tu vas 40. pas Ah courir ouais, non, longtemps. c'est bon, ça passe. Oh, Mais, ça passe. 40. 40 avant. Et donc tu commences à courir, tu pars vers le château et tu vois que les gens sont rassemblés ici pour la plupart. Et quand tu le passes, tu vois que pour le moment, quand tu jettes des coups d'œil, il n'y semble pas avoir d'autres lézards. Les deux seuls qui restent sont avec les autres là-bas. Ok. Et donc ça y est. Vu que je viens de voir mon maître. Les pattes Il est au se faire. sol. Je suppose qu'ils essaient de le tirer vers eux. Oui, Ils l'ont pas enfin, lâché, et pour en tout l'instant cas. ils le tiennent. Ils le tiennent. Ok. Je suis placé comment par rapport à eux, dans leur dos, sur le côté, devant. Bah t'es en haut, ils te regardent même pas en fait. Ah, ok, il va Tu regarder. les Ouais, non, mais. espères, Donc, je suis dans les airs, c'est ça que tu me dis. Oui. Je suis quand même dans T'es les dans airs. les airs. Ok. Eh bah, on va refaire la même chose que quand j'ai aidé le barde. Je vais retomber. Alors, si je peux, s'ils sont pas trop écartés, une patte sur chacun. Autrement, ce sera les deux pattes sur l'un d'eux. Pour essayer de le foutre sur le Bah, dos. Je fonce dessus en moi, piqué pour venir avec mes pattes dessus, quoi.
Fais-moi un GP impair pour Ah, voir j'ai- s'ils sont à côté ou pas. Bah j'espère qu'ils sont à côté parce que s'ils sont l'un à droite, l'un à gauche, putain le grand écart que je suis en train de faire. Vu qu'ils tiennent chacun un pied, donc j'espère. J'espère que t'es agile, hein, parce que. J'ai pas vu mon jet. Ah voilà, 4, donc Et ça surtout passe. que- C'est ce que j'ai dit. T'as ce que t'as dit, ok, parce que comme t'as bugué, J'ai dit pair, j'ai dit pair. t'as bugué au moment d'apprendre. Ok. Du coup, si je peux juste dire un Ouais. truc, moi, Hmm. Oui. si si je vois de là où je suis couché par terre, si je peux, je suis comment je suis moi en fait? Bah t'es sur T'es au sol le Je suis- sol. non, mais je veux dire, ventre, non, mais je veux dire de la position dans laquelle je suis, je peux, si je veux agir en même temps que lui, planter mes griffes dans Bah, vu- leur langue. bah, c'est compliqué parce que Je suis sur le ventre, c'est ça t'es que- tombé. Ouais, c'est sur le ventre. Ok. Non, mais c'est tout ce que je veux savoir. Du coup, non, je voulais attaquer en même temps, mais du coup, je fais rien. Et du coup, Perse, ça me ton permet quoi? jet d'attaque il la passe. De SCI ils sont proches du coup. Ok, donc ce c'est sera une tout patte sur fait. chacun. Du coup, bah, ce sera de la force, hein, pas de la dex pour le coup. Je vais tomber de tout mon poids dessus. Allez, ça passe! Et tu vas leur écrabouiller la tête. Ils vont. En tomber disant, au en sol, criant bien sûr, dans une phrase que Sinead a l'habitude d'entendre depuis quelque temps, que je leur interdis de toucher à mon maître. Et Et du ils coup, vont bah, mourir sous tes pieds. Et les langues vont lâcher leur prise. par contre, je me Et dirige tu peux directement vers Sinead pour voir son état. très bien. Et tu vois qu'il a un Maître, peu vous allez bien? blessé, mais ça va. Je suis désolé de pas pouvoir arriver avant. Y a pas de souci, t'inquiète. J'ai vu beaucoup trop de langues pour aujourd'hui, mais ça va, ça va. Et je vais donc parler au serpent qui est à l'intérieur de mon armure, parce que chose que vous aurez remarqué, c'est que dès que le combat a commencé, elle est rentrée dans mon armure. Et je vais dire, Sneya, si tu peux m'aider un tout petit peu, ce serait sympathique. J'ai pas des blessures extrêmes, mais j'ai quelques griffures, hein. Ce sera plus agréable. T'avais mis un G ou pas? Je sais plus. T'avais mis un jet Ah, voilà. de rang pour rendre les combien de PV ça rend, ouais. Bah fais le G du coup. Et du coup, vous le voyez pas parce qu'elle est dans l'armure, mais on verra juste que j'ai une petite réaction sur le visage parce qu'en fait le serpent va me mordre là où elle est. Hein. Chacun fait marcher son imagination. La réaction de Sinead. Ah, Elle va me mordre et elle va me rendre Oh, la vache. 16 PV. Et, Non. toi, ça y est, tu vois qu'il se relève, il a une petite grimace et après, oh, ça va bien. Il a quelques égratignures et rien de bien méchant. Toi, du coup. Et le calme revient. Bon, il y a quand même des cordes passants dans le sol. Il y a les lézards. Hein. Le ciel est toujours aussi lumineux, mais pour l'instant, il ne semble pas y avoir d'autres dangers. Faites-vous. Je Euh. me relève, pardon, je me relève, je dépoussière un peu ma tenue, je range mes griffes à leur place et bah, j'imagine que les gens vont commencer à s'occuper des corps, à rentrer chez eux, enfin que tout va commencer petit à petit à rentrer dans l'ordre. Et du coup, je vais retourner voir, je vais partir vers Merling et je vais dire, je pense que il faut qu'on s'en aille. Je suis tout à fait d'accord, mais je veux d'abord voir si l'enfant va bien et s'il peut rentrer avec Span. Je suis d'accord. Tu vas voir, Et- au fond, il est un peu traumatisé. Il s'est fait plaquer contre le mur par un lézard, il s'est fait emmener en l'air par un oiseau. Et il a vu une langue. Et il a été transporté par un poisson. Très très bien.
Ah, faut aussi dire qu'il s'est fait embarquer dans les airs puis il est redescendu aussi vite. Voilà, c'est C'est- ça. en Donc, fait- il est pas très très bien. Il le sait pas encore, mais c'est un futur dresseur Pokémon. Un oiseau, un lézard, un poisson. C'est- Non mais clairement il vient de vivre ses premières montagnes russes hein, le gamin. On a toujours dit que la première arène, fallait pas la sous-estimer. Donc il est assis en boule et il attend. Il essaye de souffler un peu. Voilà. Il Ah, donc tremble il beaucoup. convulse pas. Donc Oui, il il convulse convulse pas. pas, mais il tremble un petit peu. Je vais, Oh pauvre essayer, gamin. je vais essayer de le rassurer avec une petite musique en lui disant que ça lui fera une histoire délirante à raconter à ses copains. Rappelle-toi ton Et, traumatisme. Rappelle-le et raconte-le. Et la musique va le calmer un peu, effectivement. Il va commencer à respirer normalement, il va arrêter de trembler. Et il va vous remercier surtout avec une petite voix timide. Et ensuite, il rejoindra ses parents qui vont le chercher. On veut de l'argent là, oh. Je le fais sauver Ah pour ok, rien. ton perso est vénal. Ok, alors tu l'as sauvé. Il vit de la chanson, il a chanté. C'est un peu mon but dans la vie en fait. Hein. Quand tu vas au concert de Christophe Maé, tu peux. Non, c'est pas le bon exemple. C'est pas, non, là, c'est en général, tu te le fais offrir, tu payes pas, c'est pas. Et la reine va venir vers vous. Et elle est sortie, elle a vu, elle voit l'état du ciel, elle souffle un peu. Et, je crois que il en a réussi à contacter un deuxième. Ça vient de pouvoir le devancer assez rapidement avant que d'autres choses comme ça se produisent. Je sais pas si. Je sais pas comment c'est possible, mais. J'imagine que le premier qui l'a libéré doit avoir pas mal d'infos. En tout cas, si j'en crois ce que j'ai vu là, je sais même pas en fait. Ça fait beaucoup de choses en peu de temps. En tout cas, tant qu'on n'aura pas trouvé le premier, on ne pourra pas aller plus loin. Il faut absolument trouver le dragon des ténèbres. C'est lui seul qui pourra nous dire quels sont les autres qu'on doit libérer en premier. Et puis ça nous fera au moins un dragon qui sera peut-être capable de contrer ce que les autres qu'il a réveillés. La seule chance qu'on a, c'est qu'un dieu dragon endormi depuis des centaines et des centaines d'années qui se réveille, ça a pu toute son énergie. Ça doit prendre un certain temps avant de se régénérer. Ce qui veut dire que peu importe le dragon qu'il a réveillé, le pouvoir qu'a utilisé ce dragon pour pouvoir lui donner cette force, ou pour pouvoir faire ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est sûrement la seule chose qu'aura pu faire ce dragon avant un certain temps. Ça nous laisse pas mal de temps avant que ces deux nouveaux compagnons puissent à nouveau faire quoi que ce soit. Mais il faut pas qu'il en réveille un troisième trop vite. On va partir tout de suite. En tout cas, j'ai l'impression que le prochain royaume qui sera sa cible, c'est le tien, d'ailleurs. Nous le défendrons aussi durement que possible. Je demanderai l'aide de Gerson et de mes mages les plus compétents. Tout ce que je te Mais demande, ne tardez pas trop. on ne tarde pas. Tout ce que je te demande, c'est que si ça devient trop compliqué à défendre, tu demandes à Gerson de faire ce qu'il sait faire de mieux. Et que vous vous mettiez en sécurité tous les trois. Bien. Merling, je compte sur vous pour les accompagner. Bien sûr. Je venais jusqu'à leur cible. Ne vous inquiétez pas, vous serez grassement payé. Bon, on y va direct, Bon, du coup, ouais. hein, allons-y. C'est parti. Et du coup, Le mec est tellement vénal. on mon va Dieu. se... Bon, je Le- l'envoie, le- je vous dis. Il aurait dû créer un nain. On va y aller du coup. On le laisse passer devant et puis on le suit. Moi, quand on serait un peu écarté du champ de bataille, je retirerai enfin mon masque qui cachait mon visage.
Fais-moi un jet de perception auditif, fait. Ok. Auditif. Oui. Ok. Tac, tac. Et bah ça passe. Tu entends, quand vous vous dirigez vers la sortie, lui, il vole. Pourquoi il- Hmm. C'est bizarre. Il y a des humains qui volent. Des machines qui permettent de voler. Voilà, tu entends ça. Je me penche vers Saed et je fais maître, il faut partir au plus vite. On y va, on y va. Et du Et bien coup, sûr, j'aurais remis ma cape hein, pour cacher au maximum mes ailes. Et mon corps, en fait, clairement, ça sert à cacher pratiquement tout mon corps. et on reprend la route, du coup. Et vous reprenez la route. En sortant, vous voyez, vous jetez encore un coup d'œil au ciel qui est toujours aussi lumineux. Sauf à un endroit où il semble être tout à fait normal. Ouais, de ce que toi tu sais, Merling, c'est ça vient d'une petite île où mais voilà, le ciel est bleu, y a rien, juste un trou en plein milieu dans le ciel. Le reste est lumineux et là le ciel est bleu. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, on voit qu'il y a un endroit au loin dans le ciel où il n'y a pas de lumière. Ça, où c'est normal. Ok. Mais j'imagine que nous, ça nous choque, du coup, plus qu'autre chose. Oui, bah y a un trou dans le ciel, du coup. Il y a un trou dans le ciel, ouais. C'est ça, quoi. Non, mais je sais pas, au vu des connaissances de certains, peut-être qu'il y en a. Tiens. Ok, bah du coup, je vais interpeller tout le monde en disant qu'est-ce que c'est que ça? Apparemment, un endroit n'est pas affecté, maître. Ouais, mais pour quelle raison il est pas affecté? Une petite idée. Vers. Peut-être que c'est là que il y a peut-être une puissance là-bas qui empêche ce second dragon d'imposer ses pouvoirs. Ouais, c'est bien ce qui m'intrigue. Et vers où est l'île d'Absalom, mon cher Merlin? J'ouvre ma Oh. carte et je le Ouais. montre à Simon. Donc tu ouvres la carte, donc tu leur montres. Donc vous êtes, si tu peux l'afficher, Je vais vite la récupérer, ouais. je vous envoie. Non, non, je vais la récupérer, c'est bon. Hop, et je vais vous l'afficher. Hop. Oh. Et la voici. Alors, elle cache le MJ, mais on va la réduire un peu. Hop. On va essayer de la mettre, voilà, sur l'endroit un peu... voilà, par ici. Donc voici sur le stream, vous avez la carte du monde. Et donc vous êtes au Shining Kingdoms. Donc c'est là où est installé Ruba. Et donc vous devez descendre jusqu'au port et ensuite prendre le bateau et partir vers l'île. Ok. Et Voilà. est-ce que, par rapport à la carte, est-ce que l'endroit dans le ciel normal peut correspondre à ça? À l'endroit où on va? Quand vous regardez, ça pourrait correspondre. Ça pourrait correspondre, ok. Du coup, je... Je dis juste, ok, c'est... J'ai hâte qu'on arrive là-bas pour voir si ma théorie est la bonne.
Mais si vraiment ma théorie est la bonne, ça pourrait vouloir dire que l'endroit où on va n'est pas affecté par le pouvoir du dragon. Enfin, en tout cas, les pouvoirs récemment récupérés par notre adversaire de son nouveau compagnon. Et ça peut vouloir dire que le dragon qu'on cherchait là-bas. Très bien. Et du coup, vous commencez à marcher, il va vous falloir... Alors du coup, le problème, c'est que vu que le ciel est lumineux, donc vous pouvez pas trop dire à quelle heure de la journée vous êtes. Ouais. Et bah, vous avancez, et, vous allez finir par arriver au port. Le voyage s'est plutôt bien passé. Les gens regardent le ciel, sont un peu abasourdis, ils savent pas trop ce qui se passe. Mm. Et donc vous arrivez sur le port où les gens continuent à travailler, mais jettent quand même un coup d'œil au ciel. Moi, je ne fais que suivre. Ok. Ça n'aide parce que bah, je connais pas trop les environs, Ga- ou ga- Merlig en tout cas. Galérez pas trop Euh, avec mon nom, dis juste Sined. Vraiment, vous emmerdez pas. Sined? Ouais, Sined. Ok. Ok. En Euh, tout cas, ouais, voilà, je suis Sined des Merlig parce que clairement, je connais rien de l'endroit. Bah, pour l'instant, on laisse Merling nous guider, donc je sais pas s'il a déjà un moyen d'aller là-bas ou si après. Enfin, je me dis qu'au moment où il y aura quelque chose de particulier, de spécial, qu'il aura quelque chose à nous dire, il nous le dira. Pour l'instant, je suivais le guide. Et peut-être que sur le chemin, j'aurais tenté de discuter, histoire au moins qu'on puisse, quitte à voyager un moment ensemble, apprendre à se connaître un peu, quoi. D'autant plus qu'on est visiblement amené à combattre ensemble, de ce qu'on a vu rapidement. Donc voilà, j'aurais essayé de discuter, histoire de voilà, qu'on en apprenne un peu plus les uns les autres. Et donc du coup, ce que tu auras appris sur moi, c'est trois choses. La première, c'est que je suis quelqu'un donc qui a tendance à manier les griffes et qui est assez physique et qui manie la magie des ténèbres. Principalement. Donc ténèbres, ombre, nécromancie, ça englobe tout le... La magie des ténèbres englobe tout ça. Et l'autre chose que tu auras apprise, c'est que... La deuxième chose, c'est que je... Comment? Donc, Sae est quelqu'un que j'ai récupéré très jeune et que j'ai aidé beaucoup et qui a décidé de me le rendre en essayant de me protéger, qui a décidé de me suivre et de devenir en quelque sorte mon garde du corps, ma garde du corps, et que du coup on a un lien, on est très liés quoi, on a un lien assez fort. Et la dernière chose que tu auras apprise, c'est qu'il ne faut surtout jamais toucher les épées que j'ai dans le dos, absolument jamais. Et c'est le seul moment où j'aurais mis un point d'honneur à dire, tu vois, t'auras remarqué notamment dans le combat que moi-même je les ai pas utilisés. C'est voilà, j'aurais pas été spécialement méchant ou quoi, mais juste t'auras vu que c'est quelque chose qui est important. C'est que il faut surtout que jamais mettre la main dessus. Ne mets jamais la main sur le pommeau d'une de ces épées. Et voilà, c'est ce que tu auras appris de moi. Du coup, fais-moi un jet d'analyse, Merling. Tout à fait, Il me dit ça. Oh. ça passe. De toute façon, j'ai 50 en analyse. Donc. Tu te dis que y a pas de quelque chose de dangereux. Tu te dis que ça sent un peu le roussi, cette histoire. Oh, j'ai pas eu besoin d'analyser trop pour savoir ça. Je sais pas, d'un seul coup, il y a des lumières blanches dans le ciel, tout va bien. La surface, ça fait peur, hein. Et du Et, coup, est-ce qu'on aura dans cette discussion appris autre chose sur Merling comme je viens de le dire là, par exemple, de qu'est-ce qu'il utilise, est-ce qu'il y a d'autres choses que Merling nous aura dévoilées dans la discussion?
À part son habilité avec sa langue. Besoin de le savoir. Euh, Non, vous apprenez juste que je suis un barde qui a eu une mission de la part de son grand-père qui était de venir au Shining Kingdom et que bah du coup maintenant, vu que cette quête est finie, je vais juste vous aider dans votre quête à vous emmener à votre île. Ok. Et qu'est-ce Je suis que... méfiant, alors, je vais pas en dire trop. Ok, t'es méfiant. Et du coup, si je vois que t'as tendance, si je sens dans tes paroles que t'as tendance à te méfier, tu verras que je pose pas plus de questions et que voilà, je suis pas insistant. Et au final, moi, je vais rien dire de plus. Je me dis que les aventures qu'on va vivre et le temps qu'il restera avec nous lui montrera peut-être qu'il a pas besoin de se méfier de nous et qu'il en dira plus quand il voudra en dire plus. On Et est du coup, je kawaii. le laisse tranquille. Moi, pour ma Et part, donc, j'aurais pas dit grand-chose. Merlin, tu vas entendre... Ah, bah la voyant ma Pascal préférée, là. Quoi? Qu'est-ce que... Ah, pardon, je m'attendais pas à ce personnage, il est incroyable. Je l'aime déjà. Pardon. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je cherche un bateau pour les deux guignols qui sont à côté de moi. Ah, je suis sûr qu'ils veulent aller sur l'île, là-bas, là. Tout à C'est fait, vrai que tout à les fait. gens, ils vont et ils reviennent pas. Ils font leur vie là-bas, je comprends pas trop. Moi, j'aime bien me balader, naviguer, rencontrer des boiscailles. Moi, j'adore la boiscaille. D'ailleurs, belle bête que vous avez là. C'est un poisson, ça? Oui? Et, Quand il me désigne moi ou il me désigne oui, Merling? désigne-toi. Je ne suis pas un poisson. Ah, Mais je le dis Tour, d'un ton sec, hein, par contre. on va pas. Comme mon visage, hein, je suis stoïque et franchement, je lui réponds juste je ne suis pas un poisson. Oh, ça va. Dommage. On aurait pu bien s'entendre. Mais bon. Donc vous voulez y aller là, maintenant? S'il vous Ou plaît. Ouais. vous voulez y aller plus tard? Parce que moi je vais aller pêcher là. Donc Le, si vous voulez, je peux vous emmener. le plus tôt sera le mieux. Mais voilà. Le plus tôt sera le mieux, s'il vous plaît. Ok. Ça va, vous avez pas le mal de mer? Parce que je vais nettoyer mon navire. Et mon navire, il faut qu'il reste propre. Ok? Ne volez Et pas dessus. du coup, je dis ça et je crois que niveau mal de mer, ça se passe bien. Je ne suis jamais monté sur un bateau. J'en ai jamais eu besoin. Pour ça et on verra Ah bien. bah, Moi, ça se passe plutôt bien. Et je tourne la tête vers Merling. Et je lui dis rien du coup. Parce que je me redis. On tourne la tête vers lui, je tourne la tête et. C'est vrai, c'est un poisson. Donc je finis pas. Putain, un personnage incroyable à créer, le perso qui a le mal de mer. Alors, Ah, par mon contre, Dieu. je sais pas si vous avez vu, mais le ciel il est bizarre là. Apparemment, Roger là, il est parti tout à l'heure et il s'est fait attaquer par je ne sais quoi là. Donc on va essayer de faire attention. Ne criez pas. Et si vous voyez quelque chose, bah vous, bah, euh, bah non, il faut crier en fait. Bon, on y va. Vous inquiétez pas, amenez-nous juste là-bas, on se débrouille pour le reste. Personnellement, je monte pas sur le bateau et j'y vais à la nage pour surveiller autour du bateau s'il y a pas des monstres sous-marins qui attaquent. Ok. Vous allez embarquer sur un petit bateau pas très grand, mais qui a l'air plutôt propre et plutôt en bon état. Ouais, du coup, il vient de le nettoyer. Et Mon Dieu. il va avoir un Roland et il va cracher sur le pont. Ah merde, quel con! J'ai dit qu'il fallait pas. Je salis, c'est moi qui salis. Je t'entends un tout petit peu saturé, Camini. Ah merde.
C'est pas grave, hein, mais c'est juste que je t'entends un tout petit peu saturé. C'est léger, hein, mais... Bah, j'ai rien changé. Non, non, t'inquiète, c'est pas... Je le dis parce que je sais pas si des fois je sais pas, je le dis parce que je l'entends. Tu fais ce que tu veux de cette info. Je sais pas. Mais du coup, voilà, il a craché sur le bateau et s'est rendu compte que bah, il est en train de se lire son propre bateau. Et il est en train de se sermonner lui-même et il va à la barre. Il démarre. Et vous allez avancer vers cette île. Yes. L'un d'entre vous me jette un des 20. Allez, qui le jette? Moi? Je vais le faire. Tu le fais? Ok. Deux 13. fois. 13. On croise les petits vieux sur une barque dans l'autre sens. Ce serait génial. Les petits vieux de l'autre filière qu'on avait fait. Alors là-bas, c'est les ténèbres. Là-bas, ce serait incroyable. Vous apercevez sur le pont. Ceci. Attends, ça va être clair. Je récupère là. Ah, du coup, oui. Vous voyez cette femme qui apparaît sur le pont. Ok. Ok. Enfin, moi je vois rien personnellement, mais oui. Par contre, si je la vois apparaître, je me mettrai directement vers, enfin devant Sined. Parce Et, que un truc qui apparaît sur le pont comme ça, c'est pas normal. et elle semble raconter ah, tiens, cette île, c'est la première fois que j'y vais. C'est tellement beau. Pareil que mon vieil Qui ami êtes-vous? habite là-bas. Faut qu'elle continue son speech. Qui Et êtes-vous? après quelques minutes, elle disparaît. C'était qui cette personne? Est-ce que c'était vraiment une personne? Elle Je me apparaît. tourne vers le pêcheur. Je fais, vous savez qui c'était? Qu'est-ce que c'était? Le pêcheur, il est bouche bée, il dit Tu- les non, les serpents, quand est-ce qu'elle a monté? Elle est partie où? Elle est plus là. Vous inquiétez pas, continuez. Et je te dis à toi, ça y est, je suis pas sûr que c'était réellement quelqu'un ou si c'était de la magie, mais sa phrase m'intrigue. Comment ça par rapport quoi? J'ai dit cette île? Ben, mon Je ne vieil, l'ai jamais vu. mon vieil ami habite là-bas. Je vois pas pourquoi elle apparaîtrait ici pour nous dire ça comme ça s'il n'y a pas... Enfin, ou c'est quelque chose, une magie ou autre liée à cette île et on saura vite ce que c'est, ou alors c'est lié à ce qui m'a permis de savoir ce qu'on cherchait en priorité. De ton côté, Merling, Hmm. tu nages un peu autour du bateau, tu regardes, et à un moment donné, tu tournes la tête sur ta gauche et tu vois cette femme aussi que j'ai mis, qui nage, c'est toi. Insupportable celle-là. Et Pas drôle. bah, elle parle, mais tu comprends pas parce que Elle est en train de elle se fait, noyer, elle fait bleu bleu. elle fait blou blou blou, et mais par contre, elle se noie pas, elle nage d'ailleurs très vite. Et après, au bout de quelques minutes, pareil, elle va finir par disparaître. Je vais remonter à la surface pour essayer de signaler qu'il y avait une femme bizarre dans l'eau. Du coup, je Nous fais... l'avons vu aussi. Je... Enfin... Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a
paru particulier sur cette femme dans l'eau? À part qu'elle nage vite, pas trop. Genre, qu'elle nage plus vite que moi, c'est bizarre. Pour une femme comme ça. Donc je pense que ce n'est pas... Je pense que c'est magique. Je pense pas que c'est une personne classique, je pense que c'est quelque chose de magique. Je ne sais pas quoi, mais je pense qu'on le saura en allant là-bas. Et Très bien. vous allez arriver sur l'île. Et vous allez voir... On va voir. vous allez voir cet homme Ok. qui attend et qui vous dit bienvenue à Absalom. Et la suite, semaine prochaine. Voilà. Eh ben, c'était un premier épisode très sympa. J'espère que ça vous a plu dans le chat. Ce premier épisode, j'espère que vous êtes rentrés dedans autant que nous on est rentrés dedans, parce que moi je suis déjà à fond personnellement. Voilà, ces personnages sont assez fous. Moi je trouve que ces personnages sont incroyables. Le pêcheur, il est incroyable. Vraiment, le pêcheur, il est incroyable. Donc, non, ouais, c'était cool. Moi, franchement, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien tout ça. C'était drôle, voilà. Il y aura des moments drôles, il y aura des moments tristes aussi, il y aura des moments incroyables. Ça va être une très très longue histoire. Hâte de savoir si Nono va se faire bouffer au prochain épisode. Moi, j'ai adoré défoncer les lézards, En tout personnellement. cas, vous avez eu un premier aperçu de ce que Kamini peut faire avec un univers. Ce sera donc une campagne qui sera en plusieurs saisons, qui sera assez longue avec cette belle équipe. Et à côté de ma caméra, il y aura normalement à partir de la semaine prochaine un 4e personnage, car on devrait avoir normalement Almaril qui nous rejoint dès la semaine prochaine. Un 4e joueur, 4e personnage pour une belle aventure. Voilà, ce sera tous les samedis et ce sera en rediff sur YouTube. N'hésitez pas à suivre sur YouTube toutes les personnes qui sont ici présentes via ce qu'elles font ou via où elles peuvent apparaître. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas à laisser un petit joyeux anniversaire à Susu encore une fois. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et n'hésitez pas à aller suivre Sucré parce que c'est elle qui nous a fait cet overlay magnifique et animé. C'est elle qui va nous faire encore les petits portraits de nos personnages qui apparaîtront à côté des noms sur nos caméras. Et c'est elle qui fait, qui rend tout ça très joli et très intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était le premier épisode de la première saison de Rise of Genma. Les amis, on se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine et pour un prochain live lundi. Prenez soin de vous et gardez le sourire. Ciao. Ciao. Ciao.